Bonjour. Aujourd'hui, c'est la chrétienté hier et aujourd'hui. La foi, la conscience. Est-ce que la chrétienté a-t-elle servi l'Afrique ou la République démocratique du Congo? Beaucoup de questions se posent. Nous nous posons trop de questions. Parce que nous savons, dans la chrétienté, nous avons notre livre central qui est la Bible. Dans la Bible, on ne parle que de l'amour, de l'humilité, de l'entraide, de servir, service, les 10 commandements, faire le bien. Tout est beau, tout est bien. Suivre l'exemple du Christ. C'est ça l'enseignement des bases. L'Afrique et la République démocratique du Congo surtout, d'où je trouve mes origines. À l'époque, quand on grandissait, nous étions à 90% des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes toujours au-dessus des 60%, des 70%, parce que chaque avenue n'a pas seulement son église, a ses églises. Tout le monde est chrétien majoritaire. Ce qui est encore curieux, plein de pasteurs. Les stades se remplissent en une seconde. Mais est-ce que la chrétienté a-t-elle servi les Congos, s'il faut parler du Congo? Je pense que le pays qui devait être le plus riche, parmi les pays les plus riches d'Afrique, devait être le Congo, parce qu'il n'y aurait pas eu de vol, il n'y aurait pas eu cet égoïsme qui fait que nous sommes parmi les pays les plus corrompus. Où est parti cet amour qu'on prêche aux chrétiens? Vous verrez un chrétien qui vole, voir un pasteur nommé qui vole. Pourquoi aujourd'hui on ne suit pas cet exemple du maître? On disait l'exemple du maître, il faut être comme Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui des belles chaussures, de vestes, de cravates? Tout ce qui est bien appartient à celui-là qui est devant. Pourquoi chaque jour on nous prêche l'amour? On dit d'éviter le mal. Mais pourquoi nous continuons toujours? D'ailleurs, on nous dit toujours aussi que le méchant, c'est le chrétien. Il semble. Allez demander le travail à un chrétien ou demander le travail à un pasteur, ça devient un casse-tête. Pourquoi tout le monde alors? Nous quittons nos maisons, nous partons à l'église chaque dimanche. Nous évitons le mal, nous faisons le bien. Ou le faisons-nous? Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est le pays qui a plus de pasteurs, plus d'églises, ce qui est bien. On prêche chaque jour. On a quitté des écoles conventionnelles catholiques aux écoles chrétiennes, comme vous voulez. Mais toujours, la prière, c'est comme si ça n'a pas servi. Le chrétien n'a pas servi l'église. L'église n'a pas servi le peuple. L'église n'a pas, le peuple qui vient de l'église n'ont pas servi les pays. Pourquoi le pays est gangréné par cet égoïsme? Pourquoi ce pays-là est en train de souffrir par l'égoïsme de son propre peuple qui est à 70% chrétien? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas tenu? Qu'est-ce que nous avons manqué? Quel est ce train-là que le Congolais, l'Africain a raté quand il est entré dans l'enseignement du Christ? On voit où est parti le pasteur, les hommes de Dieu du genre, Aïdi Nabala, qui ne faisait que circuler dans les rues pour parler du réveil. Il passait de maison à maison. Il n'était pas riche, il était pauvre, l'argent ne l'intéressait pas trop. Oh, s'il faut aller très loin, où est parti le gens du genre Simon Kimbangu? Quand tu vois, on vous parle de Simon Kimbangu, l'église de Jésus-Christ sur la terre. Simon Kimbangu qui a défié les colons, mais lui ne faisait que prêcher. Il passait de maison à maison. Ce pauvre type, il n'a pas laissé derrière lui la richesse. Mais allez voir ceux-là qui l'ont remplacé. C'est là où on sent l'égoïsme. On voit tout qui est entre. Où est partie cette classe plutôt de classe des pasteurs, des hommes de Dieu? Cette classe qui était extraordinaire. C'est la classe qui, on doit s'oublier pour son peuple.
On a quitté Adinabala, les Kitawala, les églises anciennes. Nous avons besoin de ces églises-là. Nous avons besoin de ces hommes de Dieu-là qui se sacrifient pour les autres, qui se sacrifient pour le peuple de Dieu, qui prêchent l'amour, qui le pratiquent. Qui évitent l'égoïsme, qui prêchent l'humilité et ils sont humbles. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs Versace et nous avons des pasteurs Yoji Yamamoto. Nous avons des pasteurs Jimmy Weston et nous avons des pasteurs Range Rover. Et bien sûr, nous avons des pasteurs Mercedes-Benz. Oh, combien les hommes de Dieu veulent voir, les enfants de Dieu veulent voir l'exemple derrière leur pasteur. Oh, je ne dis pas que le pasteur, ces hommes de Dieu n'existent pas. Ils existent. Je vois encore le pasteur Vernon à la borne qui nous disait chaque matin, il dit: je suis venu ici, je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis riche parce que j'ai beaucoup formé. J'ai formé des pasteurs autour de moi. Les hommes de Dieu qui auront prêché la parole de Dieu. C'est ça ma mission, c'est de bâtir l'église du Seigneur. Il était contre la corruption, contre l'égoïsme, contre le vol. Oh, je vois encore un jour, il dit: levez-vous. Vous tous ici, vous êtes des chrétiens. Comment chaque jour ici à la borne, on vole un téléphone chaque jour, chaque dimanche quand vous venez à l'église. Mais nous sommes des chrétiens. Si on doit voler les téléphones ici, je pleure. Il pleurait quand il prêchait. Vous sentez l'amour. Il ne voulait pas la grande part, cette grande part du gâteau. Que ça puisse revenir. C'est ça les hommes de Dieu que nous voulons. Oh, je vois aussi l'apôtre que j'appelle l'apôtre bâtisseur, apôtre V.I. Gabriel, les héritiers de la promesse. Il est parmi ceux-là. Lui qui dit, vous suivez toujours, vous. Il disait un jour je vois à Johannesburg, le pasteur Gabriel V.I. il dit: je sais que parmi vous ici, il y a des gens qui ont des passeports, des faux documents, ils veulent aller ailleurs. Dieu vous a établi ici. Ah, je vois encore en ces temps-là. Il nous voit, il nous dit: vous allez où? Vous ne venez pas à l'église de mercredi. Nous disons: non, non, on a quelque chose à faire, on devait aller quelque part. Je ne cite pas les noms ici. Il me dit: on va vous payer combien là-bas? On parlait de 300, 200 rand. Il dit: bon, ok, je vais vous payer, aller à l'église. On est parti. L'église finie, on attendait, on disait: il va nous donner nos 200, nos 300 euros. Il nous dit: mettez-vous à genoux. J'ai prié pour que Dieu vous le donne. Pourquoi je donne cet exemple? C'est la foi. Pourquoi cette foi n'a pas transformé l'homme congolais, l'homme politique congolais, l'homme politique de la République démocratique du Congo? Pourquoi cette foi-là ne l'a pas transformé? Et que c'est Dieu qui donne, ce n'est pas le vol. Est-ce que l'église nous a aidés à nous développer? Est-ce qu'on n'a pas honte d'aller chaque dimanche à l'église dans un pays qui n'existe presque pas? Combien de fois vous mettez des offrandes et les gens souffrent à Beni, les gens souffrent à Lituri? Combien de fois le pasteur a déjà dit que mon argent aujourd'hui, ça partira à Beni? Combien de fois? Combien de fois les pasteurs ont reçu l'argent, ils ne connaissent pas l'origine, mais ils ont dit: il a donné, je donne ça aux pauvres. Combien de pauvres les églises s'occupent? Est-ce que la pauvreté n'allait pas diminuer? C'est pas ça aussi l'amour? Est-ce que l'église a servi? Soyons vraiment en face de nous, nous sommes des chrétiens. Est-ce que la chrétienté a-t-elle servi la République démocratique du Congo? On est chrétien pour être humble, on est chrétien pour avoir l'amour, on est chrétien pour se sacrifier, on est chrétien pour avoir la volonté, on est chrétien pour le volontariat, on est chrétien pour servir, on est chrétien pour aider, on est chrétien pour respecter les 10 commandements. Est-ce que nous respectons? Est-ce que nous ne voyons pas seulement nous, ces chrétiens-là qui ne veulent pas voir de belles femmes à l'église? Qu'est-ce que nous donnons comme exemple aux enfants? Tout ce qui est bien, c'est pour toi. La grande chaise. Regardons-nous en face. Combien de pauvres sont dans les églises? Combien de citoyens qui souffrent de l'injustice, de la discrimination en République démocratique du Congo, sans pourtant parler de la diaspora? Combien de gens souffrent dans vos communautés et que vous ne faites rien? Quel est cet amour?
Quelle est cette église où le pasteur ne parle que de pauvres, de gens qui sont à l'église, qui souffrent et trouvent les solutions pour ceux-là, comme Christ l'a fait à son époque? Où est passé le pasteur qui passe chaque dimanche vérifier si ces brebis sont bien? Parce que tu ne peux pas être en face de gens qui souffrent de l'injustice des politiciens, les gens qui souffrent de l'injustice des militaires, des policiers, des juges, des lois iniques. Où est passé ce pasteur qui devait être debout et plaider pour le peuple, pour ceux-là qui souffrent? Où sont-ils? L'Église, appliquons-nous au très haut niveau, appliquons-nous les Écritures. Est-ce que les Écritures, la Bible, a servi ce peuple? Est-ce que l'Église a servi la République démocratique du Congo? Est-ce que ceux-là qui partent à l'église, il y a beaucoup de questions. Moi qui pars, je pars à l'église chaque jour. Qu'est-ce que je fais pour ceux-là qui sont dans mon entourage? Est-ce que je connais les gens, le nombre de gens qui n'ont pas mangé dans l'église? Ou je suis là tout simplement pour demander l'argent à l'église? Où est passé le Christ à l'église? Est-ce que le pays que la République démocratique du Congo ne souffre-t-il pas, ce pays-là, de l'égoïsme de chrétiens? Parce que quand vous êtes majoritaire, vous devez dominer les systèmes. Qu'est-ce qui est mis en place pour changer la situation de la République démocratique du Congo en tant que chrétien? Est-ce que ce n'est pas ça le problème que nous avons, avoir beaucoup d'églises, ou le problème que nous avons, c'est avoir beaucoup de bars? Parce que ceux-là qui partent dans des bars, ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église, qui payent les dîmes. Quelle est cette fierté-là que nous avons de vivre dans un pays où nos chrétiens, nos chrétiens sont les administrés du pays, souffrent de la discrimination, de la souffrance atroce, des tueries, les morts gratuites, l'injustice, le tribalisme, le manque d'amour? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous, les hommes de Dieu, qu'est-ce que nous disons à nos peuples? Qu'est-ce que nous leur disons? Est-ce que c'est devenu un travail, être un homme de Dieu? C'est devenu un travail où on doit se payer? Je vois encore des pauvres réfugiés qui souffrent, comme c'était le cas pour nous hier, ça sera le cas pour certains aujourd'hui, et demain il y aura toujours des gens qui seront désespérés en train de quitter le Bukavu, le grand Kivu que vous appelez aujourd'hui grand. Ils seront toujours des réfugiés. Mais quand ils partent, quand ils arrivent dans un pays, qu'est-ce qui est mis en place par les chrétiens? Vous trouverez dans un pays, partez dans la diaspora, le grand conflit c'est dans les églises. Vous trouverez des grands conflits. Tel pasteur avec tel pasteur ne se parle pas. Tel et tel. Or, c'est de cela que devait venir le développement de la République démocratique du Congo, même dans sa diaspora. Et aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Pensez-vous que le Christ est content de l'Église, le rôle que l'Église joue en République démocratique du Congo? Est-ce que le rôle de l'homme de Dieu congolais fait plaisir à Dieu? Est-ce qu'un homme congolais, quand il va mourir aujourd'hui, pourrait-il être capable de dire ainsi, j'ai tout accompli, comme l'écrit sur la croix? La chrétienté, hier et aujourd'hui. Quel écart! Les hommes de Dieu d'autrefois ne s'habillaient pas en Versace, ne s'habillaient pas. Pour eux, c'était servir, servir. On dit de lui, il avait seulement sa robe. Il dormait à même le sol. Où sont passés ces hommes de Dieu? L'église aussi, c'est notre culture. Qui est comme Kimbangu aujourd'hui? Qui dit je ferai comme Kimbangu? Qui est comme Aïdi Nabala? Ce sont des belles chaussures que nous portons. Aujourd'hui, c'est moi, on doit me voir. Aujourd'hui, nous sommes même entrés dans la politique afin de détruire l'homme que nous prêchons chaque matin. Nous sommes dans la CENI. Est-ce que c'est ça le rôle de l'homme de Dieu? L'homme de Dieu devrait-il s'occuper de la politique ou pas? Moi, je dis oui. Mais comment?
C'est lui qui devait être l'acteur, c'est de lui qui devait être la route, c'est de lui qui devait être le salut du peuple. Est-ce que le faisons-nous? Est-ce que nous ne sommes pas là pour entêter ceux-là qui ne sont même pas des hommes de Dieu qui dirigent? Nous les soutenons. L'homme de Dieu devait être à l'écart. S'il veut diriger, il dirige pour le pauvre, pour la majorité qui souffre dans les églises. Si tu es un homme de Dieu et que tu sens qu'en République démocratique du Congo, je dois soutenir tel pouvoir, ou tel parti politique, dis-toi que le Christ n'est pas content. Un homme de Dieu devait être à côté de la minorité qui souffre, de la majorité plutôt qui souffre. La majorité qui souffre, c'est de vous devez venir à ce salut. Quand vous leur parlez, il ne faut pas vous limiter seulement à heureux les pauvres, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là. L'Église n'a pas servi, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que heureux le pauvre, les gens vont rester dans la pauvreté et vous serez riches. Quand vous dites à vos croyants chaque matin à Kinshasa, chaque dimanche, vous leur dites que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes de là-haut. Nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes de là-haut. Et vous voulez que ce peuple-là travaille pour le pays? Non. Parce qu'eux, ils vont travailler pour là-haut. Ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas aller au travail. Malheureusement. Parce que chaque jour, quand tu dis à quelqu'un, cette maison ici, ce n'est pas à toi, toi, tu auras ta maison ailleurs. Il ne va pas travailler pour le bien de cette maison-là. Lui, son souci, c'est d'avoir sa maison qui sera ailleurs. Il attend cette maison-là. On démotive le peuple pour son bien-être. On empêche même le peuple d'aller sur la rue pour réclamer ses droits. On les empêche par les hommes de Dieu parce qu'eux aussi ils ont décidé d'être des corrompus. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui doit dire à un homme, à un enfant de Dieu, vous savez, vous n'êtes pas de cette terre, la terre ici, la politique appartient à eux, nous devons attendre le salut. Et vous voulez que ce même peuple travaille, je reprends ça, travaille pour le pays. Ils ne peuvent pas parce que ça ne leur appartient pas. Est-ce que l'Église chrétienne a-t-elle plutôt servi pour le bien de la nation congolaise? Toi, homme de Dieu, regarde ta position, regarde là où tu es. Dans n'importe quel pays, tu es congolais. Tu te dis, je suis congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais des choses telles que quand tu es là, est-ce que tu privilégies ton peuple? Est-ce que tu privilégies les Congolais? Qu'est-ce que tu dis à ton peuple devant là? Aujourd'hui, c'est samedi, demain, c'est dimanche. Tout le monde sera à l'église. Qu'est-ce que vous dites à ce peuple? Comment vous regardez ce peuple-là? Oh, nous sommes là dans des tralala, nous sommes en train de dire aux gens des révélations. Mais est-ce que vos révélations, vous ne voyez pas quand est-ce que le pouvoir de tel ou tel va s'arrêter? Vous dites pas au peuple, quelles sont les révélations qui vous disent que tel a volé, tel n'a pas volé? Vous laissez le peuple souffrir. Vous avez des chrétiens qui vendent à même les sols, qui ne savent pas mener leurs enfants à l'école, qui sont violés, ils vivent dans l'insécurité totale dans le pays. La guerre sévit, des intrusions de groupes armés, les gens tuent, des villages, des déplacés à Yumbi, partout, le pleur, la misère, la famine. Dans un pays où vous avez sur la table, je vois, je ne balance pas les photos, vous verrez des pasteurs en train de manger. Est-ce qu'ils sont en train de penser à ce peuple? L'âme du Congolais. Est-ce que si au Congo ça ne va pas politiquement, ce n'est pas aussi ça? Posons-nous ces questions. La chrétienté a-t-elle aidé le Congo? Pourquoi moi, pasteur, moi, homme de Dieu, j'ai prêché 30, 20 ans d'expérience, je dois m'aligner derrière un politicien qui, du fait, ne connaît pas Dieu plus que toi? C'est à vous qui êtes à côté de ces dirigeants de leur dire, écoute, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, M. Joseph Kabila Kabange, M. Katumbi, M. Samalou Konde, Ilunga, Ilunkamba, Bruno Tshibala, Sami Badibanga, c'est à vous de leur dire, écoute, nous allons tous mourir. Qu'est-ce que nous laissons? Parce que le Christ en mourant, il a dit, tout est accompli, sa mission était accomplie. Quelle est votre mission? Mais vous faites le contraire. Vous leur dites, non, je suis pasteur, Dieu vous a choisi. Je me rappelle même une dame,
une fervente croyante de Dieu qui me dit, béni, tout pouvoir vient de Dieu. Je lui dis, même le pouvoir qui tue, ça vient toujours de Dieu. Même si on viole, moi j'ai perdu un frère, même si je l'ai perdu sur le bal de quelqu'un, j'ai dit oui, bravo. Non, l'église n'a pas servi. J'ai la réponse, l'église n'a pas servi l'homme congolais. La chrétienté ne reflète pas la vie de chaque jour. Nous devons sentir que ce pays-ci, c'est un pays en majorité chrétienne. Parce que si nous amenons les vertus chrétiennes, nous amenons cet amour de la chrétienté, si nous amenons les enseignements de la Bible, si nous les amenons dans nos vies de chaque jour, tout croyant qui se réveille le matin se dit, aujourd'hui, moi, je vais servir mon pays. Aujourd'hui, moi, je vais m'arranger pour ne pas faire des raccordements frauduleux. Aujourd'hui, je ne vole pas l'argent du pays. Aujourd'hui, je paye mes factures. Aujourd'hui, je veux réclamer mes droits. Je dois me lever avec toute honnêteté. Je ne pars pas pour piller, mais je pars pour demander mes droits. Est-ce que la chrétienté est pour ces gens-là là-bas? Nous sommes dans la diaspora. Je dis à tous les pasteurs qui vivent à Melbourne, par exemple, d'avoir le temps de se mettre ensemble. C'est de vous que viendra le salut du peuple, pasteur. Homme de Dieu, vous qui vivez à Melbourne, c'est de vous que le salut viendra. Mettez-vous ensemble. Ayez des rencontres, ne fût-ce qu'une seule fois le mois. Parlez de la souffrance de votre peuple. Les gens souffrent ici. Moi, j'en ai vu. Avec le temps que j'ai vécu ici, ils ont besoin de vous. Les pasteurs doivent quitter les églises. Ils doivent sortir. Ils doivent frapper les portes des Congolais, savoir comment ils sont, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, qui souffre, qui ne souffre pas. Parce que notre tissu qu'on appelle la famille est en train de mourir. C'est votre responsabilité. On ne vous a pas dit. Je vous le dis, je vous le rappelle. Est-ce que vous avez servi pour les Congos? Ceux-là qui sont au Congo, tous les pasteurs qui sont au Congo, qu'on appelle de grands pasteurs. Les Tunasi, les Kankenza, les Kabongo, les Iziamina, les Roladalo. Tous ces grands-là, mettez-vous ensemble. Parlez du Congo. Voyez la souffrance de votre peuple. Voyez le pays le plus riche parmi les pays les plus riches du monde. Demandez-vous, posez-vous des grandes questions. Pourquoi ce peuple souffre? Est-ce que nous avons le droit de festoyer quand le peuple souffre, quand on viole à l'Est, quand on tue à l'Est? Les prières ne suffisent plus. C'est les actions maintenant. Pour que vous puissiez servir de la cause des Congolais, pour que la chrétienté ait son sens, rentrer dans l'origine. Voyez le père de réveil, les Aïdi Nabala, comment il s'est comporté. Est-ce qu'il est, c'est un grand plaisir d'acheter le Versace de 13 000 $ quand vous savez que vous avez des mamans qui sont au sol? Même s'il ne vient pas dans ton église, mais rappelez-vous qu'on vous dit toujours que à quoi ça sert de saluer les gens que vous connaissez? Parce que le mal, les méchants font pareil. Mettez-vous ensemble. Rappelez ces brebis que j'appelle brebis, bien sûr, le pasteur que je peux appeler galeux. Il faut les appeler, ces pasteurs-là. De dire quittez la CENI. Venez vers le peuple. Venez vers le peuple. Ne faites pas la politique politicienne. N'allez pas spolier le nom de Dieu. Reflétez cette chrétienté. Vous avez la possibilité de le faire pour le bien-être du Congo, pour le bien-être de la patrie, pour le bien-être de la République démocratique du Congo, pour le bien-être de l'Afrique. Mettez-vous. Si réellement vous croyez à la parole de Dieu, mettez-vous ensemble. Allez vers le peuple. Demandez au peuple le besoin qu'ils ont. Faites des pressions pour les voleurs de la République. Demandez des comptes. Aidez le peuple à avoir ce qu'ils doivent avoir. Aider le peuple à vivre décemment. Aider le peuple à avoir des écoles, des hôpitaux. Vous devez être du côté du peuple. Réveillez-vous, hommes de Dieu, pour dire un jour, tout est accompli. Vous avez une mission, c'est d'élever la patrie qui est le Congo, la République démocratique du Congo. Je pense que le chrétien a entendu. Je pense que nous avons entendu. Je crois que nous avons une mission. Nous devons maintenant, la chrétienté doit maintenant, là,
servir la République, pour que les richesses du pays puissent être bien distribuées, pour que la politique distributive puisse venir, pour que l'amour que nous prêchons chaque jour puisse entrer, pour que nous ne puissions pas former des familles qui vont faire sortir des couronnes dedans. Nous avons notre responsabilité. À la prochaine.